Cher professeur Tariq Ramadan, tu es et tu resteras pour moi un modèle. Ton esprit critique m'a frappé. Ta capacité à considérer une question sous tous ses angles et à éviter les jugements hâtifs. Ta constance à te lever contre les injustices et à t'exprimer dans la sphère publique. Ta volonté à transmettre ton savoir aux générations futures et à nous donner les outils nécessaires pour construire notre réflexion. Tes livres en sont la preuve, d'une profondeur et d'une clairvoyance. Ta capacité à ne pas tomber dans les débats futiles et dénués de sens, mais à toujours essayer d'orienter les discussions vers une réflexion de fond, impliquant une remise en question constante. Tout cela m'a marqué et ont eu un impact sur la personne que je suis aujourd'hui. Ton courage me surprend et me réconforte. Ta capacité à avoir un discours fort et sans équivoque devant des personnes qui ne partagent pas tes positions. Cela me rappelle que le musulman libre et libéré est celui qui sait qui il est, agit en conformité avec ses valeurs et sa dignité et peut sans problème échanger avec des personnes qui ne lui ressemblent pas, car ces échanges ne changeront en rien sa nature propre, en rien sa personne, en rien son identité. Ton courage me surprend et me réconforte, car il me rappelle que pour celui ou celle qui est proche d'Allah, rien ni personne ne peut le toucher. Les détracteurs de l'islam diront que c'est faux, puisque tu crépis en ce moment en prison et que tes jours sont comptés. Ils sont loin de savoir que l'issue favorable qui t'est réservée dépasse leur entendement, car Allah est toujours avec le croyant. Ton courage est un rappel pour moi, car Allah me demande aujourd'hui de suivre tes pas et défendre une cause qui m'est chère, le traitement équitable des individus dans toutes les sphères de la société, dont la justice et le droit fondamental à la présomption d'innocence. Pour ce qui est de ta vie privée, elle te regarde. Qui suis-je pour te juger, alors qu'Allah le magnifique, l'immense, le vaste, t'a certes pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala fait une description, d'ailleurs à la fin de la sourate Al-Furqan, des serviteurs du tout miséricordieux, c'est-à-dire des personnes dont Allah est satisfait et qui auront un traitement spécial et des bienfaits considérables de sa part, des bienfaits illimités. Il dit que ce sont ceux qui ne commettent pas la fornication, ainsi que ceux qui se sont repentis de cet acte, qui croient et qui accomplissent une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quelle rahma, subhanallah, quelle miséricorde venant de notre Créateur. Comment puis-je donc avoir une autre opinion de vous, de mon frère en islam, de mon frère en humanité? Ne souhaitons-nous pas pour les autres ce que nous souhaitons pour nous-mêmes? Cette épreuve que tu vis, professeur, est bien plus que ton épreuve personnelle. Est-ce que les musulmans en ont conscience? Est-ce que l'humanité a conscience que cette épreuve est aussi la leur, qu'elle est aussi la nôtre? Je la vois comme un examen pour ma propre personne, un examen pour tester à quel point je suis prête à combattre l'injustice. Comment vais-je réagir face à cette injustice flagrante? Vais-je me taire par crainte, par peur, par impuissance? Vais-je évacuer le problème d'un revers de la main, car je suis incapable d'affronter la réalité dérangeante qui se dessine devant moi, car je suis incapable d'affronter le démon qui est en moi? Vais-je avoir le courage de dire quelque chose ou de faire quelque chose pour faire avancer la cause de Tariq Ramadan? Cette question, je la pose à vous tous. Qu'allez-vous dire à vos enfants, à vos petits-enfants, quand ils vous demanderont comment vous aviez agi d'antan lorsque cette fameuse affaire d'un certain Tariq Ramadan s'était produite sur le sol français? Qu'allez-vous dire au tout miséricordieux lorsqu'il vous questionnera sur le rôle que vous auriez pu jouer pour faire avancer la justice en faveur de Tariq Ramadan? Désolée de mentionner ce point, car je sais que cela peut évoquer des souvenirs noirs pour certains, mais je parle avec sincérité, et je souhaite terminer avec cela. Lorsque j'étais encore adolescente et que j'apprenais à l'école la montée du nazisme et les causes qui ont amené à la Deuxième Guerre mondiale, je n'ai jamais compris comment des personnes pouvaient croire en une idéologie aussi xénophobe, la défendre, ou pire, se taire. Aujourd'hui, l'histoire se répète et je comprends mieux comment l'être humain fonctionne. Mais je me rappelle m'être dit que si j'avais vécu à cette époque, je n'aurais jamais accepté cette idéologie et j'aurais défendu les juifs qui se faisaient persécuter. À tous ceux qui ont un jour eu une réflexion similaire pour une quelconque injustice qui les a marqués,
Faites honneur à cette réflexion et agissez en conséquence. Que la paix soit sur vous tous.